Êtes-vous un bon entrepreneur? Puis ça, là, c'est une question qui se pose, là. Puis, je suis pas de vous, là, mais c'est une question qu'on doit se poser comme entrepreneur. Est-ce qu'on est un bon entrepreneur? Est-ce qu'on est bon? Ou est-ce qu'on est vraiment... Est-ce qu'on est mauvais, là? Ou est-ce qu'on est mauvais puis on aurait des choses à corriger, des choses à rectifier pour être un meilleur entrepreneur? Puis j'ai 10 points ce matin, là, que je vais vous énumérer pour ça, là. Puis on va regarder ça ensemble, les 10 points pour voir est-ce qu'on est de bons entrepreneurs. Puis si on n'est pas bon, là, si on est mauvais, là, il faut que ça change. Premier point, le manque de vision. Le plan de match, savoir où tu t'en vas. Super important. Un mauvais entrepreneur n'a pas de vision claire à long terme. Il manque de direction et de stratégie. Ben oui. Ben oui. Puis il y en a beaucoup d'entrepreneurs. Là. Aujourd'hui, il y en a des entrepreneurs. Là, j'ai jamais vu ça, autant d'entrepreneurs de ma vie, de tout ce qui se passe. Là. C'est tous les secteurs confondus. Là. Tout. Les entrepreneurs en construction, entrepreneurs en technologie, des développeurs d'applications, du marketing réseau, du site web, name it, là. Il y en a, là, des entrepreneurs, là, c'est pas ça qui manque. Mais ce qui manque, c'est des entrepreneurs qui vont durer dans le temps. Parce que dites-vous une chose, là, 90% de ces entrepreneurs-là, là, 90%, en 5 ans, ils ne sont plus là. Non, c'est fini. Non, ils retournent sur le marché du travail. Ils retournent à la job. On va faire autre chose. Non, ça marche. Il n'y avait pas de clients. La compétition est trop forte. Ça coûte trop cher. Toutes les excuses sont bonnes pour give up. Hein? Mais la vraie situation, c'est que c'est de votre faute. C'est de votre faute si ça ne marche pas. Pas de la faute du voisin, là. C'est de votre faute si votre business n'a pas marché. Écris ça à la feuille, là. On va regarder 10 points. Si vous en faites juste 3-4 là-dessus, d'après moi, vous allez vous en sortir. On a dit manque de vision. Deuxième point, mauvaise gestion financière. Aïe, aïe. Ça n'a aucun sens. La gestion financière, l'incapacité de gérer les finances de matière prudente, menant à des dettes excessives, des pertes financières, mauvais usage des fonds. Combien de fois? Combien? J'ai vu des entrepreneurs, le gros char, ça roule en Mercedes. Hein? Le gros truck, le gros pick-up. Ça coûte cher, ces affaires-là. Au début, faites pas ça. Hein? Faites-les plus tard. Au début, là, faites comme les grands de ce monde. N'essayez pas de réinventer la roue, là. Faites comme les grands de ce monde, puis prenez l'argent. Hein, Amazon, là, Bezos, Musk, puis tous ces gars-là, là, puis tout ce monde-là, là, puis oh, c'est bien eux autres, là, il y avait des subventions, puis c'est ça. Oui, OK, parfait, ils ont un petit coup de main. Mais reste que quand tu as de l'argent dans les mains, puis tu as 20 millions, là, tu peux partir sur le party pas à peu près, là. Ou tu réinjectes cet argent-là dans ton entreprise. En PME, c'est pas 20 millions, c'est 10 000, 20 000, 30 000, des fois des programmes ou des petites subventions ou des entrées d'argent inattendues qui permettent de réinjecter cet argent-là. Mais le monde est tellement pogné à la gorge, là, ils se sont tellement mis dans chenoute, comme on dit, là, dans les engagements, hein, pour pas dire d'autres mots, qu'ils prennent cet argent-là, ces surplus-là, non pas pour injecter dans leur entreprise, mais pour se payer un quotidien décent. Parce que je le mérite. Parce que je le mérite. Ce que tu mérites, là, tu sais quoi tu mérites? Tu mérites de te priver assez longtemps pour t'habituer à ce genre de privatisation-là, c'est-à-dire ce manque-là, faire en sorte d'être bien avec ce que tu as. Puis même si tu fais 5 millions de chiffre d'affaires, là, tu as le droit de vivre normalement, pas partir 25 fois en vacances par année, la grosse maison, gros chalet, gros char. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça dépend de ton objectif. Si c'est ça que tu veux, flasher, fine. Mais ne te surprends pas que ton entreprise, dans les 5 prochaines années, hein, avec l'inflation qui monte, avec les taux, avec plein d'affaires, la compétition qui continue toujours à se développer, elle. Ça va finir par traîner de la patte, ça risque de faire mal. Donc,
super important, les liquidités, quand on en a, on doit bien les placer, on doit en laisser au compte de banque. Laissez un 30, 40, 50, 60 000, 100 000 au compte de banque si vous êtes capable de le faire au compte d'entreprise, au cas où, au cas qu'il y a des périodes creuses, au cas que la COVID-2 arrive, au cas que X, Y. Hein? Vous allez me dire, ouais, mais c'est bien le fun, j'aimerais ça en laisser, là, mais j'en ai pas. J'ai pas de crédit. J'essaie d'appliquer quelque part, tout le monde me refuse, ça marche pas. Des stratégies pour ça. Il y a des choses, des trucs à apprendre. Le dossier de crédit, là, vous devriez déjà l'avoir en main, là, vous devriez le connaître par cœur. Moi, je suis un ancien de la banque, là, donc c'est clair que tout ce qui est crédit, tout ce qui est au niveau financement, façon, stratégie, si on veut, d'avancer, hein, parce que votre objectif ultime, c'est d'avoir une marge de crédit qui va représenter 10-15 % de votre chiffre d'affaires. À peu près 80 % des entreprises au Québec sont mal financées. Donc, il y a quelque chose qui se perd quelque part. Là. Il y en a qui font pas leur affaire leur job comme il faut, ou qui sont trop débordés, qui n'ont pas le temps, pas le goût, pas l'énergie de s'en occuper. C'est à ça qu'on sert. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour justement aider les entreprises comme la vôtre à générer de la croissance, à s'occuper des dossiers de financement à votre place. On est des spécialistes là-dedans. Ça fait longtemps qu'on fait ça. On en a aidé les entreprises. Manque de leadership, numéro 3. Mauvais entrepreneur échoue à motiver et à diriger son équipe. Donc, un environnement de travail qui est peu inspirant ou toxique. C'est clair que si, quand vous rentrez à la job, vous faites la baboune, vous êtes déprimé, ça paraît dans votre visage qu'il y a de quoi qui ne tourne pas, qu'il y a de quoi qui ne va pas bien, que les finances sont peut-être pas, puis les employés, ça marche sur des œufs, ils perdent confiance en votre entreprise, en vous, puis ils vont commencer à chercher une job ailleurs. C'est important d'avoir du leadership dans une entreprise. C'est important de rassurer ses troupes. Hein? Donne-moi ça là. Quoi? Un de mes garçons. Oui, tu peux te faire des céréales. C'est quand ils sont jeunes, là. Ils demandent encore la permission. Je peux-tu prendre des céréales? Je peux-tu prendre une tas? Oui. Okay. Numéro 4. Éviter de prendre des décisions. Ça arrive souvent là. OK? Un entrepreneur inefficace hésite souvent à prendre des décisions cruciales, retardant ainsi le progrès de son entreprise. Écoute, on l'a peut-être tous fait cette erreur-là. Là. Hein? On a peur d'avoir peur. On ne prend pas de décision. On préfère garder ça de même. Ah, petit train va loin. Mais des fois, il y a des gens dans notre environnement qui sont toxiques, des employés qui font mal à notre entreprise sans qu'on nécessairement... c'est un ami, là, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis on a commencé ça ensemble, puis on ne peut pas se séparer. Là, non. À un moment donné, il faut être capable de prendre des décisions pour l'entreprise. Parce que quand vous devenez entrepreneur, là, c'est plate à dire. Vous êtes important, mais vous consacrez votre temps et votre énergie à une entreprise. Ça veut dire, noir sur blanc, que vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour que ça marche. Vous êtes prêt à faire ce qu'il faut, à mettre les efforts qu'il faut, et également à congédier ou à remanier le personnel comme il faut pour que la roue avance comme il faut. Vous êtes engagé comme entrepreneur. Ça le dit, là. Un entrepreneur, ça s'engage à entreprendre. Si tu n'entreprends rien, tu n'es pas un entrepreneur. Tu n'en es pas un. Non. Heureusement, ça peut changer. Prochain point, c'est marqué sur la feuille. Le manque d'adaptabilité. Être incapable de s'adapter aux changements du marché, de l'économie, des tendances et aussi, c'est aussi ça qui caractérise un mauvais entrepreneur. Puis quand on parle des tendances du marché, on parle également des taux d'intérêt qui augmentent, la compétition qui n'était pas là avant, qui est maintenant il faut s'adapter.
Il faut s'adapter également sur des systèmes, sur l'automatisation, sur ChatGPT, sur tout ce qui existe, hein, l'intelligence artificielle qui est maintenant omniprésente dans notre quotidien, dans tous les systèmes, partout ce qu'on regarde, il y en a. Ben, si vous faites ça comme ça, là, ça marche pas. Vous devez prendre peut-être un cours, hein, à côté, vous former pour comprendre cette technologie-là et la mettre de votre bord. Il faut la mettre de notre bord. Puis ça change tellement vite, les technologies évoluent tellement rapidement que c'est pas comme avant. Là. Tu sais, avant ça, tu apprenais Excel puis Word, tu étais correct pour 20 ans. Là. C'est plus ça. Là. À chaque 2 ans, à chaque 3 ans, il faut se remettre en question et il faut s'adapter. Point numéro 6, une communication inefficace. La communication floue et inadéquate, tant avec l'équipe qu'avec les clients, qu'avec les partenaires. Hein, qui est un autre signe de mauvaise gestion, là. Le service à la clientèle, c'est important pour vous? Posez-vous la question, là. Oui, le service, il est fun, il est bon, là. Mais aussi, le service après-vente, y en a-tu un? Comment ça se passe chez vous? Comment ça se déroule un coup que le client il a été closé, qu'on lui a donné notre service? Hein? Est-ce qu'on le drop? S'il y a des changements, s'il y a des promotions, est-ce que les communications au niveau clientèle est efficace? Est-ce que la communication au niveau interne de l'entreprise également est efficace? Hein? Donc, à vos vendeurs, à votre équipe, est-ce que vous divulguez bien cette information-là, les objectifs également qui sont reliés à ça? Super important. Ignorer les feedbacks. Ça, là, écoute, on va prendre une gorgée, là. Ignorer les feedbacks, là. Entourez-le, là. On n'en parle jamais de ça, ignorer le feedback. Puis ça, là, c'est super important. Je dirais que c'est sur votre toast, là. C'est le fromage, c'est le bacon, hein, le saumon fumé. C'est ça le feedback. De notre bord, puis je vais m'asseoir tranquille, je vais arrêter hein? Je ne serai pas dans votre face tout le temps. On relaxe, on a le temps ce matin. Nous avons des avis sur Google. Les avis sont tous 5 étoiles. Tous. Le feedback est ultra important. On doit demander à nos clients de nous donner du feedback. Aujourd'hui, c'est de même ça marche. On a besoin d'une appréciation. On a besoin que nos clients nous donnent un feedback. Hey, écoute, tu sais, aujourd'hui, on est rendu là. Prends ton téléphone 3-4 secondes, là, où on va t'envoyer un petit courriel avec une appréciation. Juste nous flaguer, nous dire que ça a bien été, que tu as aimé notre service. Puis si tu veux nous recommander d'autres personnes, ça serait intéressant également. On a un programme de recommandation. Donc, on va chercher une nouvelle clientèle à ce niveau-là, puis le feedback comme tel, c'est ce qui va faire en sorte que, au début, de notre côté, il fallait que j'explique exactement de long en large ce que je faisais. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. Quand les gens vont sur le site Internet, quand ils regardent les commentaires, quand ils voient le feedback, quand ils se rendent compte des succès qu'on a eus, ils nous appellent et on m'appelle quasiment par mon prénom, là. Hey, salut Patrick, ça va? J'ai l'impression que les gens me connaissent maintenant. Ce qui n'était pas le cas du tout avant, là. Mais les gens vont lire, les gens écoutent, les gens ils s'imprègnent du feedback pour se faire une idée. Attendez une minute. Non, j'ai pas terminé, le chien reste à l'intérieur. Coquin matin, là. En plus, j'ai de la famille qui s'en vient tout à l'heure, fait que je check ma montre, pas le temps de niaiser, faut que ça roule. Une petite problématique hier, j'étais sur la route, t'allais jouer au baseball, en fait, mon fils joue au baseball. À une heure de où je me trouve présentement. Imaginez-vous donc, puis là je déroge, là, c'est pas grave, là. Imaginez-vous donc que je sors la bretelle, rentre sur l'autoroute 10, fait un petit bout de chemin, on s'en revient à la maison, il est rendu 10 heures quasiment. L'auto arrête. En pleine route. La radio, on écoute la radio arrête. Toutes les lumières allument. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? L'auto va s'exploser? L'auto qui roule sa batterie à un moment donné, l'alternateur, c'est ça qui ne marche plus. Là, qu'est-ce qui se passe? On s'accote.
On attend le towing, comme on dit, oui. 1h30 d'attente avant que ça arrive. Très long. Très, très long. Pour ça, on s'en va au garage, on revient à la maison. Imaginez-vous donc que l'auto, là, 2 jours avant, faites changer le démarreur. C'est une auto c'est pas une super auto 2024-2025, là. C'est une vieille auto, là. Une Kia, là. Puis, elle a comme pas loin de 15 ans. Hein? Ma vieille Gertrude. Je l'aime bien, ma vieille Gertrude. Puis, je vais la donner à mes enfants. Ils vont être bien contents dans 1 an ou 2 de l'avoir, là. Mais bon, tu sais, quand t'es rendu à 150 000 km, à un moment donné, il y a des choses qu'il faut qu'ils se fassent réparer. Puis on en était là. Mais il me semble que c'est une belle coïncidence qu'à 2 jours d'intervalle, il arrive une autre affaire. J'en ai parlé au garagiste. Il devrait me rappeler là-dessus dans pas long. Ceci dit, on ferme la parenthèse. Revenons au prochain point. Problème d'éthique. Pratique commerciale. Entendez-vous la cigale? Elle fait du bruit. Donc, problème d'éthique commerciale douteuse ou malhonnête. La fraude, l'exploitation, indicateur. C'est un indicateur d'être un mauvais entrepreneur quand tu fraudes les gens. Ça, on le sait, là, on ne passera pas 3 heures là-dessus. Là. Une éthique professionnelle, c'est la base. Là, gestion du temps également, les entrepreneurs inefficaces. On a de la difficulté à prioriser les affaires, les tâches essentielles. Puis ça arrive, là. C'est fou, là. On est tous sur le téléphone comme ça, là. TikTok. Oh, on est sur YouTube maintenant, ensemble. Après ça, là, quand vous avez fini avec moi, c'est fini, là. Écoutez pas 5-6 autres de vidéos YouTube, là. Ou allez sur Facebook perdre votre journée, là. On avait un rendez-vous ce matin. C'est fait. C'est terminé. Votre journée vous attend. Vos clients vous attendent. Vos objectifs vous attendent. Arrêtez de perdre votre temps. Moi, ma journée, là, j'ai du monde qui s'en vient. C'est organisé au quart de tour, là. À la seconde qu'ils repartent à 3 heures, là, j'ai 8 appels de planifier. Mon agenda est déjà seté, là. Donc, tu sais, on est capable d'optimiser notre temps au maximum, faire en sorte d'avoir des belles journées, hein. Puis bon, on garde le sourire. Hein? On essaie de passer au travail des fois des journées plus difficiles, pas toujours faciles, surtout des enfants, une famille, gna. C'est des choses qui arrivent. L'été achève, les parents vous retomberez en vacances. Hein? Quand les enfants vont retourner à l'école, on se comprend. Et voilà. Point 10. Et non le moindre, si tu le point 10, ben oui. Point 10. Ignorer la concurrence. Faut faire exprès, là. La concurrence, il y en a partout dans tous les domaines. Comment c'est possible d'ignorer la concurrence? Dites-moi-les, mais il y en a qui le font. Il y en a qui réussissent à ignorer la concurrence. Ils rentrent dans le tas, là, c'est ça que ça vaut, on va charger tel prix, là. On va donner tel service. Oh, mais attends, t'as-tu regardé à côté, qu'est-ce qu'ils font? Lui, là, premièrement, il a 20% de rabais. Il fait ça en moins de 48 heures. Pas besoin d'attendre 1 mois avant d'avoir un rendez-vous. Le monde est souriant, le monde est sympathique. Sa clientèle, il va super bien. J'ai toujours l'impression qu'ils ont du temps pour moi, pour m'écouter. Ils sont empathiques. Posez-vous des questions sur votre entreprise, c'est important, parce que si vous voulez rester entrepreneur 2, 5, 10, 15, 20, 30 ans, parce que vous aimez ce que vous faites, vous devez revoir chacun des points. Puis je vais tous les renommer un par un, vite, avant qu'on se quitte, là. Manque de vision, mauvaise gestion financière, manque de leadership, évitement de la prise de décision, le manque d'adaptabilité, communication inefficace, ignorer les feedbacks, problèmes d'éthique, mauvaise gestion du temps et le point numéro 10, ignorer la concurrence. C'était Patrick Castonguay d'Expansion Capital Consultant, une firme qui est là pour aider les entreprises comme la vôtre à générer de la croissance, à éliminer les bloquants de croissance. Et je vous invite à continuer à nous suivre et à être là la semaine prochaine pour un autre café Expansion. Bonne journée.